Bonjour, c'est moi. Un autre petit vlog. Celui-ci pour vous parler du permis de conduire. J'ai obtenu mon permis de conduire international la semaine passée. Pardon. On peut se le procurer chez Voyage CAA Québec. C'est eux qui le délivrent. Vous n'allez pas à la SAC inutilement. Ils vont vous retourner d'où vous venez. Moi, j'ai appelé avant et c'est eux qui m'ont dit d'aller à CAA Québec. Donc, je suis allé à Voyage CAA Québec et j'ai obtenu mon permis de conduire international au coût de 42 $. C'est bon pour 1 an. Donc, moi, là-bas, aux Philippines, je vais m'en servir pour conduire une voiture. Vous devez avoir les deux. Votre permis de conduire du Québec et celui de CAA Québec avec vous. Si on vous arrête et on vous demande votre permis de conduire, vous présentez les deux. Aux Philippines, vous avez le droit de conduire une voiture pendant 3 mois avec ce permis-là avant de transformer votre permis de conduire en permis de conduire des Philippines. Pour ce faire, il faut aller à la LTO et demander un permis de conduire non professionnel. Si vous n'avez pas l'intention d'être chauffeur, camionneur, livreur, etc. Si c'est seulement pour vos besoins personnels, il faut faire la demande d'un permis de conduire non professionnel. Avec votre permis de conduire de voiture, vous allez avoir des restrictions, tout comme ici. Donc, ce qui veut dire pas de moto, pas de gros camions. D'ailleurs, lorsque vous allez faire votre demande à la CAA, ils vont inscrire dessus l'équivalent de ce que vous avez ici. Donc, là-bas, ça va être la même chose. Vous n'avez pas le droit de tout conduire avec seulement votre permis de conduire de classe 5. Vous allez avoir les mêmes restrictions qu'ici. Là-bas aussi, ils ont un permis de conduire pour les motos, les scooters. Parce que là-bas, les scooters, c'est pas du 50cc comme ici, là. Il y en a, très rare. Les garçons de 14 ans vont voir ça là-bas. Puis rendus à 16 ans, ils ont le droit d'avoir un permis de conduire normal. Mais comme ici, il y a une probation, si on veut là. Bon, si je peux le dire de cette façon-là. C'est un permis de conduire étudiant. Ça fonctionne à peu près comme ici. Mais pour nous, qui avons déjà notre permis de conduire, on fait la demande de transformation après 3 mois. On fait la demande pour reconvertir notre permis de conduire en permis des Philippines. Et puis, ça coûte 46,50 d'après ce que j'ai vu sur les sites officiels. Donc, vous allez devoir faire une demande pour un permis de conduire pour une moto. Ça, par contre, sur le site, j'ai pas vu qu'il y avait une obligation de suivre un cours pour ce faire. Mais conduire un scooter 110, 125, 150cc, c'est pas la fin du monde. Il y en a des automatiques, il y en a des semi-automatiques. Si vous avez, par contre, votre permis de conduire de moto ici, vous allez pouvoir, après 3 mois, quand vous vivez là-bas, tout comme le permis de conduire pour une voiture, vous allez pouvoir le transformer en permis de conduire de moto là-bas. Au même coût, 46,50.
Il n'y a pas de coût extravagant comme ici, de 1000 $, 3000 $, que j'ai entendu dire, pour un permis de moto, tout dépendant de la grosseur de la moto. Je sais pas vraiment comment ça fonctionne parce que j'en ai pas de moto. J'ai pas vraiment l'intention de m'en acheter là-bas. Au départ, ça m'attirait. Et puis, j'ai vu plusieurs vidéos que les gars me disaient que pour un jeune, c'est correct. T'as une moto, un scooter, c'est beau. Quand t'es rendu à notre âge, c'est un peu épeurant. Le trafic là-bas, il est spécial. C'est pas comme ici, là. Il y a des stops, très peu, il y en a, mais très peu, puis ils sont très rarement respectés. Même chose pour les feux de signalisation, il y en a qui ne respectent même pas. Il y a parfois des accidents à cause de ça, d'ailleurs. Donc, là-bas, il faut être extrêmement prudent quand on conduit. La conduite, c'est pas comme ici non plus. En ce moment, là, c'est l'heure du trafic. Les gens reviennent de travailler. Ça roule à 90 là, en face de chez nous. Là. Puis le stop, il est juste au coin de la rue. Lui, là, il arrive, là. Lui, il est à 70. Un gros pick-up. Il est à 70. Là-bas, il n'y en a pas, là, ça. Là-bas, c'est ce qui roule 70-80, c'est la vitesse qui roule ces autoroutes. Sur les routes nationales. Puis, je pense même pas, je pense qu'il n'y a même pas d'autoroute. C'est des routes nationales qu'ils appellent. Ça roule à peu près 70-80 s'il n'y a pas de trafic. En ville, oubliez ça. Si vous avez l'intention de vivre en ville, le maximum que vous allez faire, là, c'est 30 km/h. Puis soyez prudents. 30 km/h, là, c'est vite quand il y a quelqu'un qui traverse devant nous autres. Ça arrive souvent là-bas. Le monde veut le traverser, il traverse. C'est toi qui es responsable de lui, là. Fait que tu roules pas vite, tu regardes partout, t'as pas le temps de jaser, puis t'as surtout pas le temps de texter. Si tu textes, puis tu tues quelqu'un, ils ont à vie. Pas de libération conditionnelle non plus. Soyez prudents. Changez votre mentalité une fois rendu là-bas. Ici, on est fou. Comparativement à eux, là, on est fou. Là-bas, c'est ralenti au maximum. Le style de vie est complètement différent. Les gens sont pas pressés, sauf ceux qui veulent traverser la rue. Mais en général, les gens sont pas pressés. Donc, votre rythme de vie d'ici, quand vous partez, laissez-le ici. Là-bas, c'est tout autre chose. Le style de vie est différent. La vitesse que les choses sont faites est différente. Si vous êtes comme moi, pas patient, mais il va falloir le devenir. Pas le choix. T'as pas le choix. Sinon, tu vas tout le temps être en maudit. Ton stress, ben, tu vas l'avoir amené avec toi. Le but, c'est de laisser le stress ici. C'est de le laisser ici. Donc, tu arrives là-bas, puis tu te conformes au style de vie là-bas. Tu fais comme si tu étais eux. Sois patient. Souris. Amuse-toi. Tu es à la retraite. Tu as le temps. Rien qui presse. Il va falloir que je me parle beaucoup. Mais je vais y arriver. Je vais y arriver parce que je veux y arriver. Tout comme le reste d'ailleurs. Je veux, je peux. Quand on dit je peux pas, c'est parce que tu veux pas. Puis moi, ben, je veux. Donc, je peux. Je vais y arriver. Donc, ça va
conclure la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, ne soyez pas gênés. Posez-les en commentaire. Likez mes vidéos. Abonnez-vous. Ça va m'aider. Pesez sur la petite cloche de notification pour vous avertir des prochaines sorties de vidéos. J'ai d'autres sujets intéressants qui s'en viennent. Alors, je vous dis merci d'être au poste, de me regarder, de m'écouter. Je sais pas si je dis des conneries des fois, mais c'est possible. Mais je vous remercie d'être là et de me supporter. À la prochaine, les amis.